Alors, bonjour et bonsoir donc à chacune des participants de ce petit webinaire du 25 juillet pour le Québec. Alors, comme d'habitude, bien évidemment, je prends le temps de répondre à des questions concernant la pratique de la pleine conscience intuitive, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, ou encore des questions d'ordre plus personnel que vous pourriez avoir. Donc, voilà. Alors, si ça vous intéresse, c'est le moment d'y aller. Alors, il y avait un webinaire cet après-midi pour la France dans lequel je parlais de la santé mentale, un petit truc qui était improvisé quand même, c'était pas un truc super élaboré, mais qui vous présentait, je pense, un peu le regard que j'avais sur la santé mentale, ce que j'ai observé. J'espère que ça a été intéressant pour vous. J'ai pas eu tellement de retours, donc je ne savais pas évidemment si ça avait été quelque chose d'intéressant. Maintenant, donc, j'ai un compte rendu, moi, que France m'a donné, dans lequel, évidemment, on pourrait prendre le temps de partir de là pour faire une présentation. Puis à partir de là, on pourrait donc à partir de là, bien, regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a à dire concernant le travail qui a été effectué. Donc, France, tu m'as remis un compte rendu, c'était concernant un problème d'insomnie qui te concerne, je pense. Et c'était donc pas sur une autre personne, mais c'était sur toi. Et il y a toujours trois éléments fondamentaux. Moi, je considère que quand je fais une évaluation d'une lecture intuitive qu'une personne me remet, un compte rendu, que ce soit sur sa pratique personnelle ou professionnelle, pour moi, c'est pas mal toujours un peu la même chose que je vais regarder. Dans un premier temps, je vais identifier la problématique. En fin de compte, on va regarder en fin de compte la problématique. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'insomnie, qui était donc le premier élément qui, euh, qui était celui de base. Donc, c'était l'insomnie. Donc, on identifie un problème. Alors, évidemment, on peut faire des fois une lecture intuitive globale sur nous-mêmes, sur un partenaire. Et des fois, on peut évidemment choisir d'y aller avec un problème plus précis. Ça peut être intéressant de procéder comme ça parce que ça nous permet donc de focaliser notre attention de façon plus directe sur quelque chose de plus précis. Alors, ça peut être intéressant. Donc, il y avait l'insomnie qui avait été choisie à ce moment-là. Ensuite, l'élément fondamental que moi je regarde dans un premier temps, c'est le décodage intuitif. Alors, quand on me remet un compte rendu, ben moi, ce que je m'attends, c'est que le décodage intuitif a été au maximum. Alors, dans ce cas-ci, France, tu n'as pas été au maximum, tu simplement, tu l'as dit toi-même, tu as dit j'aurais pu aller plus loin, mais finalement, pour moi, le plus important, c'était de me sentir bien, etc. Donc, c'est très bien. Donc, tu avais un objectif précis, c'était d'arriver à te sentir mieux et tu n'avais pas nécessairement un désir d'approfondir le décodage intuitif. Je te dirais que l'insomnie, j'aimerais ça te poser une question en fait, France, parce que c'est pas précis dans ton compte rendu. De quelle façon tu t'es pris pour travailler sur l'insomnie? Est-ce que tu peux me répondre? On va commencer avec ça. Moi, j'essaie de me déplacer un peu, voilà, ok. Je pense que je vais être plus clair comme ça. Voilà, c'est mieux comme ça, voilà, ouais. Donc, le décollage. Oui, d'accord, France, mais quand on parle d'insomnie, tu vois, là, on parle d'un problème très précis. L'insomnie, c'est pas un problème de pied, c'est pas un mal d'oreille, c'est pas un mal d'estomac. L'insomnie, c'est quelque chose quand même qui est une problématique particulière. On ne dort pas. Alors, comment tu t'es pris pour aller voir cette information? C'est ça qui m'intéresse dans un premier temps. Parce qu'il y a plusieurs solutions, en fin de compte. C'est ça que je voudrais, que je l'ai amené. J'aimerais savoir comment toi, tu t'es prise pour faire ça. Parce que tu vois, quand on regarde le décodage intuitif avec les techniques qu'on a vues, je vais peut-être faire un retour là-dessus. J'essaie de donner mon intuition. Donc, tu as été d'une façon un peu improvisée, je dirais. Hein. C'était intuitivement, en fin de compte. Maintenant, on va regarder comment intuitivement on peut aborder le problème de l'insomnie de façon différente. Il se m'en parlait à mon oreille. D'accord, OK. Donc, tu as eu des voix qui se sont manifestées à toi, si je comprends bien. Alors, on va regarder l'insomnie de quelle façon que tu aurais pu aborder le problème différemment, puis qui aurait pu amener des pistes différentes et qui aurait pu être complémentaire aussi. Donc, la, la, la première, euh, la première chose qu'on va chercher à faire lorsqu'on fait un décodage intuitif, c'est on pourrait très bien se dire, mais tiens, je vais mettre mon projecteur de lumière, je vais l'amener, par exemple,
vers la problématique de l'insomnie. Par exemple, on pourrait dire c'est la tête. Je n'arrive pas à dormir, je ne dors pas, je reste éveillé. Donc, on pourrait mettre la lumière sur la tête, par exemple. Ce serait en sachant que la lumière qu'on met sur la tête va nous dévoiler des informations concernant la problématique de l'insomnie. Ce serait une façon de procéder pour le travail intuitif concernant l'insomnie. Maintenant, si on regarde d'une autre façon le problème d'insomnie, j'aurais pu me dire, mais tiens, moi je vais regarder globalement mon énergie pour voir que quand je suis dans l'insomnie, dans quel état énergétique je me sens. Par exemple, j'aurais pu prendre le temps de me regarder puis de constater que l'énergie à partir de mon cœur, elle pousse très fort vers le haut, puis que tout le reste du bas du corps, c'est comme s'il y avait effectivement une forme d'agitation qui était là et qui faisait quelque part justement qu'il y a une tension sur le cœur, puis le cœur faisait que l'énergie montait vers la tête, ce qui expliquerait l'insomnie, par exemple. Tu vois? Alors, on est en train d'aborder diverses façons de regarder l'insomnie qui peuvent être intéressantes parce que ça nous permet, toi, dans ce cas-ci, c'est une vision plus globale que je vais avoir. Je vais comprendre effectivement que l'insomnie est provoquée par une tension au niveau du cœur, par exemple, etc. Et là, évidemment, je pourrais prendre le temps de faire une évaluation plus globale de ma situation parce que là, je comprendrais qu'il y a la problématique du cœur, de la tête, évidemment, mais aussi du bas du corps. Donc, il y aurait tout un travail à faire pour approfondir le travail à ce niveau-là. Donc, ça, ce serait une autre façon de faire. Alors évidemment, cette façon de faire-là que j'ai de te nommer, on aurait pu prendre la technique de l'écran, parce que la technique de l'écran me permet de me projeter sur un écran et de voir effectivement la problématique globale de mon être concernant les semis. Tu vois, ça aurait été une façon de procéder qui aurait pu être intéressante aussi. L'autre façon qu'on aurait pu se prendre pour l'insomnie, pour travailler sur l'insomnie, c'est par exemple de dire, tiens, j'aurais envie, moi, d'accueillir mon insomnie. Alors, ça veut donc dire que je prendrais le temps de me projeter devant moi une image de moi insomniaque et de prendre le temps de faire le travail de l'accueil pour justement me réunifier à cette énergie-là. Donc, ça, c'est une autre façon d'aborder la chose qui pourrait être aussi intéressante concernant l'insomnie, qui intégrerait le décodage intuitif, la déprogrammation et le soin. Et l'avantage de ça, c'est que ça nous permet donc de faire quelque chose un petit peu plus élaboré, un peu plus, un protocole plus établi, je dirais, qui nous permettrait donc d'aller chercher l'information. L'autre façon de faire, bien évidemment, c'est de travailler sur les chakras. J'aurais pu me dire, mais tiens, j'aurais pu travailler sur mes chakras pour amener donc un sentiment d'harmonie par rapport à ma problématique d'insomnie. Par exemple, je prends le temps d'observer l'insomnie, comment je me sens à mon insomnie, et je constate que quand je suis insomniaque, par exemple, je sens un serrement dans ma gorge, je sens une lourdeur de ma tête, je sens au niveau de ma couronne comme une forme de pression. Et tu vois, donc déjà, avec ça, ça me dit, OK, j'aurais pu donc faire un travail, donc utiliser les techniques des chakras pour interagir avec les régions concernées et pouvoir effectivement constater, faire du décodage des problématiques et des soins pour amener justement mieux-être par rapport à cette problématique-là. Donc ça, ce serait une autre façon aussi possible de travailler. Une autre que j'ai oublié de vous dire, ce serait l'enracinement. J'aurais pu, tiens, me dire, ben, tiens, je suis dans un état d'insomnie, je vais prendre le temps de m'enraciner pour voir comment l'énergie circule en moi. Et j'aurais pu utiliser le décodage des programmations et soins pendant le fait que je m'enracine pour faire un travail là-dessus aussi. Il y aurait également la possibilité de travailler sur les supercellulités. Alors, les supercellulités, ça veut dire que je travaillerais sur l'insomniaque et me permettrait donc d'aller voir comment cette insomniaque-là se manifeste à moi et de prendre le temps de regarder comment sa structure au niveau des chakras se manifeste aussi à moi. Ce serait une autre façon de procéder qui aurait pu être intéressante également. Donc, vous voyez que juste avec l'enseignement que vous êtes allé chercher jusqu'à maintenant, il y a plusieurs façons d'aborder la problématique de l'insomnie. Euh, et là, on n'est pas arrivé à l'étape du décodage et tout ça, mais on voit effectivement qu'il y a plusieurs façons d'aborder. Donc, ta façon à toi, France, elle est bonne, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il y a plein d'autres façons qui sont aussi très bonnes. Et encore là, ça aurait pu être intéressant de pouvoir justement envisager ces possibilités-là aussi. Alors, celle que tu as faite, c'est celle qui est la plus évidente, je dirais. Celle qui est la plus naturelle aussi. On va simplement se laisser guider par notre intuition. Mais évidemment, notre intuition, des fois, ça peut être un genre de protocole un peu, comment dire, comme je me laisse toujours guider par mon intuition, ben, quelque part, je n'ai pas de surprise, je ne développe pas un approfondissement de ma méthode parce que je me laisse guider toujours par mon intuition. Et des fois, ce qui va arriver, c'est qu'on a l'impression de tourner en rond parce qu'on va toujours avoir l'impression de toujours procéder de la même façon et l'information ne va pas toujours finalement s'enrichir parce qu'on va toujours rester à un niveau habituel qu'on est habitué de faire.
Et que si on aborde d'autres techniques, d'autres façons de faire, ben, ce qui est intéressant, c'est que ça peut nous amener à enrichir notre pratique. Alors pour moi, il y a quelque chose dans ce sens-là qui est très intéressant. J'avais déjà raconté le cas d'une femme, je pense que j'avais déjà raconté, une étudiante à moi qui était, une de mes collaboratrices me disait qu'elle était très talentueuse et qu'elle est très très loin après le premier week-end d'enseignement. Et puis cette personne-là, donc, moi, je n'avais pas vraiment eu de contact avec elle très fort, donc je ne pouvais pas dire oui ou non, mais j'ai eu la chance par la suite de la suivre. Et j'ai constaté que cette personne-là, dans ce week-end-là, elle avait pris une longueur d'avance sur tous les autres parce qu'elle avait compris quelque part très facilement comment combiner, faire une recette en fin de compte, avec ce qu'elle avait appris comme enseignement au préalable et l'intuition. Donc, avec très peu de moyens, dès le week-end, elle a pu donc développer ce genre de petites recettes où elle avait donc des intuitions, puis elle faisait des liens avec l'histoire familiale des gens, etc. Donc, elle arrivait à quelque chose de très intéressant. Donc, c'était vraiment bien. Sauf que ce qui s'est passé par la suite, c'est que cette personne-là s'est cantonnée, elle s'est privée. Elle a simplement accepté l'idée que c'était super qu'elle faisait ça. Et elle n'avait pas envie de développer d'autres méthodes ou d'autres façons de faire. Donc, elle est restée à ce niveau-là. Et le problème qui s'est passé, c'est qu'à mesure que l'enseignement progressait, tous les autres étudiants développaient leur habileté intuitive parce qu'ils arrivaient à comprendre la richesse des autres applications et des autres pratiques intuitives qui étaient données, qui leur permettaient donc de développer un langage intuitif plus riche, plus intéressant. Et elle, comme elle restait avec ce protocole qui était limité, hein, qui était simplement de suivre une façon de faire très précise, ben, quelque part, c'est devenu un peu mécanique. Et à mesure qu'elle avançait en formation, elle était de moins en moins à la hauteur des autres. Elle était carrément en retard par rapport aux autres à la fin de l'enseignement. Donc, je donne cet exemple-là pour faire comprendre que se surprendre, s'obliger à quelque part à développer des façons de faire qui sont différentes que simplement celle de s'écouter, par exemple, intuitivement, qui est tout à fait normal, hein, parce que c'est naturel de dire, je vais simplement être à l'écoute de ce qui est là, puis ça va très bien faire. Et ça s'est bien fait. Si on regarde les informations que tu as été chercher dans ce que tu m'as présenté, ben, tu as eu des phrases clés. Ces phrases clés-là, évidemment, pour moi, c'est pas suffisant dans le contexte du décollage intuitif, parce qu'une phrase, par exemple, je vais pas bien, par exemple, ben, c'est intéressant, mais ce que j'aurais envie de savoir, c'est pourquoi tu ne vas pas bien et comme creuser l'information. En creusant l'information, ben, ça nous permet d'aller chercher une information de plus en plus riche. Quoique tu as eu quand même plusieurs phrases que tu as nommées, ces phrases-là, effectivement, donnaient une saveur ou une couleur à la raison d'être de l'insomnie, mais ça peut être intéressant. Mais encore là, quand on traite l'insomnie, c'est toujours intéressant d'avoir un regard sur l'aspect psycho-émotionnel, mais l'aspect énergétique aussi. C'est pour ça que, en ayant les deux regards, ben, ça nous permet donc de comprendre que l'aspect psycho-émotionnel peut nous amener à avoir des raisons d'être insomniaque, mais que la dimension énergétique peut aussi avoir un impact. Et là, on peut évidemment prendre conscience qu'on peut travailler sur l'aspect énergétique et l'aspect psycho-émotionnel d'une façon combinée pour aller chercher un effet plus important dans la pratique. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça, France? Parce que c'était un peu la première chose que je voulais te donner comme information, c'était vraiment dans le protocole déjà en soi. La façon que tu l'as fait est une façon qui est très basique, que je dirais, qui est très naturelle, qui est très intuitive, mais que je veux faire comprendre, c'est que même dans une démarche très intuitive, on peut aussi développer des protocoles un peu plus complexes, un peu plus riches, un peu plus orientés, qui vont nous permettre donc souvent d'aller un peu plus loin dans notre démarche intuitive. Est-ce que tu as des questions, Joanne, par rapport à ça et France? Ou les autres personnes qui seraient présentes, évidemment, puisque je ne vois pas tout le monde sur moi. Tout à fait. Chaque façon mérite d'être essayée, je dirais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon qui est mieux que les autres, sauf que la distinction, tu vois, entre ce que tu as fait et ces méthodes-là que je t'ai proposées, c'est qu'elles ont un enrichissement parce qu'il y a une méthodologie un petit peu plus élaborée. Cette méthodologie ne t'empêche pas d'être intuitif, ne t'empêche pas de questionner, de pouvoir faire un travail intuitif, mais elle te donne un protocole, une méthodologie de travail qui va être plus riche et qui va sans doute t'amener à aller un peu plus loin dans ta capacité à faire du décodage. Alors, c'est ça qui peut être intéressant pour faire ça, puisqu'évidemment, toi, tu t'es arrêté à un décodage assez sommaire dans cet exemple-là que tu m'as donné, et je comprends que c'était parce que tu avais le désir de te sentir mieux, parce que sans doute que tu étais dans ton lit en train d'avoir des problèmes de sommeil et que tu avais envie de bien dormir, donc c'était dans ce sens-là, bien évidemment, on va moins focuser, on ne va pas faire une lecture intuitive ou s'élaborer, on va plus prendre le temps quelque part de se soigner, et c'est ce que tu as cherché à faire.
Là, tu vois, le Joanne qui me demande une question quelque part qui pourrait être longuement discutée. L'autre jour, tu m'as dit que pour l'insomnie, je devais partir de la couronne et m'enraciner par la suite. Est-ce OK? Ou dois-je faire un décodage pour moi? Alors là, tu vois, c'est intéressant ta question, Joanne, parce qu'elle met en évidence que le protocole dont je parle, c'est un protocole qui a deux saveurs. La première saveur du protocole, c'est que c'est organisé, c'est structuré, on sait ce qu'on fait. Je vous donne un exemple, la technique de l'accueil ou la technique de la personnalité va nous permettre donc de faire un protocole clair, net et précis qui va nous permettre donc d'avoir un sentiment de faire quelque chose précis, où on sait où est-ce qu'on s'en va. Maintenant, la deuxième saveur, c'est la saveur intuitive. La saveur intuitive, c'est que j'ai beau, moi, dire, je vais faire, par exemple, la technique de l'accueil, je sais qu'à l'intérieur de la technique de l'accueil, il peut se passer un million de choses qui ne sont pas sous mon contrôle. Et ces millions de choses-là, c'est ça qui va m'amener donc à développer la pleine conscience intuitive et à m'enrichir ma pratique. Alors, quand tu me dis que je t'ai dit effectivement que l'insomnie, je devais partir de la couronne et m'enraciner par la suite, alors, ça serait vraiment te mentir de te dire que pour tout le monde, tu vas faire ça. Si je te l'ai dit, c'est parce que quelque part, je m'adressais à toi. Maintenant, si je m'adresserais à France, je m'adresserais à quelqu'un d'autre, on pourrait effectivement réfléchir à la façon de faire qui serait la plus efficace. D'autre part, si je décidais de le faire pour tout le monde, cette idée de prendre la couronne et d'amener l'énergie vers les pieds, par exemple, ben, ça voudrait dire que pour chaque personne à qui je demanderais de faire ça, on vivrait quelque chose de différent, on vivrait une expérience différente. Donc, c'est pour ça que la technique est une chose importante. Et c'est pour ça que toi, France, tu étais uniquement avec l'intuition et c'était très bien. Maintenant, la technique peut être un enrichissement, mais il ne faut pas qu'elle devienne une méthode trop rigide parce qu'on n'est plus dans l'intuition. Alors, c'est là qu'on doit vraiment comprendre que la technique doit nous servir, mais elle ne doit pas nous donner, elle ne doit pas nous contrôler. Parce que si elle nous contrôle, on est plus dans une démarche intuitive et ce serait vraiment dommage de perdre cette habileté-là, je dirais. Donc, ça, c'était pour c'était l'aspect du décodage. Donc, dans ce cas-ci, évidemment, comme je disais tout à l'heure, France n'a pas investi beaucoup dans le décodage intuitif. Et quand on fait un travail personnel sur soi, même un travail sur un partenaire, hein, des fois, il y a des gens qui ont des problématiques. Par exemple, moi, j'ai mal ou je n'arrive pas à dormir. Je veux pas quelque part que tu m'expliques pourquoi je ne dors pas. Je veux dormir. Donc, je veux un soin qui va me permettre de dormir. Vous voyez, alors, c'est en ce sens-là que la démarche que France a fait est une démarche tout à fait naturelle en se disant, ben moi, j'ai moins envie de questionner, j'ai plus envie, à quelque part, de soigner et de pouvoir arriver à des résultats. Alors, c'était logique. Ensuite, donc, elle est arrivée avec la déprogrammation. France est arrivée avec cette proposition-là. Et là, toi, la façon que tu le fais, France, euh, en fin de compte, la déprogrammation, la première chose pour bien comprendre la déprogrammation, c'est que c'est un soin. Donc, le décodage intuitif peut être un soin aussi en passant, parce que quand je commence à comprendre quelque chose, ça peut me détendre, ça peut m'amener à sentir, avoir un certain sentiment d'énergisation en moi, me sentir plus équilibré, plus harmonieux. Soit le fait de simplement prendre conscience de quelque chose peut m'être vraiment utile. Je pense entre autres, par exemple, à des méthodes comme la biologie totale ou les travaux d'Hammer, par exemple, qui mettaient beaucoup l'emphase sur le mot. Hein, c'est-à-dire que c'est les mots qui avaient un impact de guérison. Donc, ce n'était pas les soins. Je pense à l'hypnose, hein, qui a donc un pouvoir par les mots, de soigner les gens. Alors ça, c'est une façon de travailler. Alors, le décodage intuitif peut nous aider par les mots à faire un soin. Maintenant, quand on touche à la déprogrammation, on va toucher donc le poids des mots, parce que les mots peuvent effectivement avoir un impact aussi, mais on va faire des actions énergétiques. Ces actions énergétiques-là, c'est que si je dis à l'insomnie, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qu'elle a besoin pour qu'elle ne soit plus là, puis qu'elle me dit j'ai besoin de chaleur, par exemple, ben, je vais lui donner de la chaleur. Je vais donc faire l'action par mon pouvoir d'intention et ma capacité d'imaginer, de me mettre en relation avec la chaleur pour envoyer la chaleur à l'insomnie et voir comment elle réagit. Très important. Donc, quand on dit, par exemple, il faudrait que, tu vois, ça veut donc dire qu'on n'est pas dans la déprogrammation. On est dans un conseil. Hein, il faudrait que tu fasses ça. Alors, la déprogrammation, c'est pas de dire il faudrait que tu fasses ça. Tu le fais, tu lui donnes, dans l'immédiat. Alors, si j'ai besoin de chaleur, il ne faudrait pas que tu dises il faudrait que tu te réchauffes. Non, non, je te donne la chaleur et j'observe qu'est-ce qui se passe en toi. Alors, comprenez la nuance entre le décodage intuitif, qui lui va être une façon de questionner pour comprendre la raison d'être des problèmes, puis qui va pouvoir nous amener à nous dire, ben maintenant que j'ai fait un bon décodage en toi, ce que je perçois, c'est que tu aurais besoin euh, de telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, et donc il faudrait que tu mettes un plan d'action pour arriver à ça. Alors là, on arrive donc à une idée d'un plan d'action. Donc le décodage intuitif nous amène à un plan d'action.
Et la déprogrammation n'est pas un plan d'action, c'est une action thérapeutique qu'on effectue. Et cette action thérapeutique-là, lorsqu'on arrive à la faire adéquatement, on constate qu'à la fin de la déprogrammation, on va voir un potentiel virtuel, un potentiel expansif et évolutif chez notre partenaire ou sur nous-mêmes, qui va nous signifier qu'on est en train, donc, qui va nous signifier un petit peu le chemin à faire, à établir pour arriver à un mieux-être. Alors, quand j'arrive à cette étape-là où je constate ce potentiel évolutif-là qui est accessible dans mes perceptions, ça veut donc dire que mon champ d'énergie a changé et que j'ai rééquilibré ma perception intuitive et j'ai rééquilibré donc mon champ, donc je peux arriver à me sentir mieux. Et c'est ce que d'ailleurs France va exprimer dans son histoire de cas. Elle va exprimer qu'après avoir fait ces actions-là de déprogrammation, elle se sentait mieux. Donc j'ai une question pour France, parce que les phrases qui sont indiquées dans son compte rendu ne sont pas des phrases qui laissent croire qu'elle a donné quelque chose à son champ énergétique. Ce sont plutôt des phrases qui indiquent un peu un plan d'action à faire pour arriver à se sentir mieux. Donc, j'aimerais ça te demander la question, France, si tu as bien fait, si tu as bien pris le temps de donner à ton corps ce qu'il te demandait, c'est ça un petit peu la précision que j'aimerais avoir de toi. Oui, c'est toujours sur mon intuition. Et ton intuition, donc si je comprends bien, c'est qu'à ce moment-là, quand tu traques ton intuition, tu vas donc donner au corps ce qu'il te demande. Hein? C'est ça ce que tu as fait. C'est bien ça? Et que la phrase que tu as inscrite dans ton compte rendu, c'était le constat, c'était la conséquence. Oui, après avoir demandé qu'est-ce que tu as besoin, tu vas donner donc au corps ce qu'il te demande, c'est ça? D'accord, ça c'est bien. Donc, puis à la fin, donc, les phrases que tu m'as écrites, c'est un peu le résultat de ta déprogrammation. C'est-à-dire que tu arrives à constater que la déprogrammation t'avait permise de te relier à ces potentiels évolutifs-là que tu as inscrits à ce moment-là sur le document. C'est ça? OK. Ben, toi, dans ce sens-là, bien évidemment, c'était pas si mal hein, comme idée. Évidemment, comme tu n'as pas été un décodage intuitif d'une façon très élaborée, c'est sûr que ta déprogrammation n'a pas été élaborée non plus. Par contre, l'important, c'est les résultats. Les résultats, c'est que tu te sentais mieux et tu t'es fait un soin et tu t'es senti mieux par la suite aussi. Donc, ça, c'est ça que moi, je retiens. Quand on n'est pas là pour arriver à faire un décodage, là, tu m'as donné ce compte rendu-là pour que je te donne des feedbacks. Maintenant, c'est un compte rendu personnel sur un travail que tu avais besoin de faire sur toi parce que tu avais donc des problèmes d'insomnie et tu as pu donc constater que ce problème d'insomnie-là, en tout cas, tu as eu des résultats, c'est-à-dire que tu t'es senti mieux à la fin du soin. C'est ça qui est le plus important. Maintenant, en tant que pédagogue, en tant qu'enseignant, puis en tant qu'étudiant, ben moi, en tant que pédagogue, je suis obligé de te dire, ben, le décodage intuitif aurait pu être mieux, ta déprogrammation aurait été inévitablement plus riche aussi par le fait même, et la technique de soins qui te fait ensuite en troisième lieu était très bien aussi, donc ça allait venir. Donc, tu vois que dans ce sens-là, quand on commence à aborder la déprogrammation, ben, la déprogrammation, elle peut se faire par couche. Puis elle peut se faire par couche parce on a fait un long processus de décodage intuitif. On a pris le temps d'observer plus globalement le corps, on a pu comprendre davantage de choses, qui veut donc dire qu'on va enrichir notre décodage, notre déprogrammation et notre technique de soins aussi par le fait même. Maintenant, quand on est dans une situation où on a plus de temps, où on a un besoin très précis de travailler dessus et qu'on veut surtout mettre l'emphase sur l'aspect du soin, ben, tu as très bien fait, je te dirais. C'est très bien fait, surtout que tu as eu des résultats, ce qui est quand même l'élément fondamental de la pratique. Hein. Hein, si tu m'avais dit, si tu m'avais montré un texte, un compte rendu exceptionnel avec un décodage exceptionnel, une déprogrammation exceptionnelle, puis tu n'as pas eu de résultat, ben, j'aurais été obligé de te dire, ben, c'est dommage, il y a quelque chose qui n'a pas passé parce que tu ne peux pas finalement faire un super bon décodage, une super bonne déprogrammation si tu n'as pas de résultats. Les résultats sont la cerise sur le sundae, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire la conséquence, la résultante de ton habileté à te soigner. Alors, si tu as été capable de te soigner, c'est donc dire que tu t'es senti mieux. Et si tu te sens mieux, mais c'est super. Et dans ce sens-là, dans quelque part, il y a vraiment quelque chose de très positif, je dirais,
dans la démarche. Donc, moi, je t'encouragerais à faire. Moi, ce que j'aimerais de toi, par contre, France, c'est que tu me remettes éventuellement un compte rendu peut-être plus élaboré qui me permette donc de voir un petit peu plus ce que tu pourrais faire dans un contexte où tu es un peu plus loin. Euh, Même en l'écrivant, je revivais la déprogrammation. C'est très bien. L'idée de la déprogrammation, tu as bien compris, quelque part, c'est une interaction que tu as avec ton être. Cette interaction-là, évidemment, fait des changements dans ton être. Et ces changements-là t'amènent donc à pouvoir te connecter avec un potentiel évolutif, expansif, que tu as envie de manifester parce qu'évidemment, ça t'amène à te sentir mieux. Alors, c'est ça un petit peu qu'on va mettre l'emphase. Donc, la déformation est un changement d'état, et ce changement d'état t'amène à te sentir mieux, et t'amène à te connecter avec ce nouvel état-là, justement, et à te dire, ben oui, j'ai envie que cet état-là soit plus présent. Et c'est là que le plan d'action arrive. Le plan d'action va te dire, ben, comment je pourrais faire pour actualiser ce changement-là d'une façon plus régulière et plus conséquente dans ma vie. Alors, c'est là qu'on va mettre un plan d'action dans lequel on va proposer justement un protocole de façon de faire en action, dans le concret, qui va nous amener à changer des choses. C'est là que ça va devenir très important de procéder de cette façon-là. Est-ce que tu aurais des questions, France ou Joanne, par rapport à ce compte rendu qui m'a été remis? Donc, tes précisions, c'est très bien. Alors, donc, voilà, c'est ça que moi j'aurais à vous dire. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires qui pourraient permettre de faire avancer un petit peu les choses par rapport à cela. Mais c'était quand même, somme toute, un exercice intéressant que tu as fait, Francine. J'ai fait un décodage sur une amie qui avait des problèmes d'insomnie. Est-ce que, et ce que j'ai ressenti, c'était l'inquiétude euh, par rapport à ses enfants, car elle ne dormait pas tant qu'elle n'était pas euh, sécurisée, j'imagine, par rapport à ses enfants. Je vais te laisser la phrase terminée. Et je vais te dire quelque chose là-dessus déjà, parce que tu fais du décollage intuitif, et là, tu parles d'une inquiétude par rapport à ses enfants. Donc, c'est une donc, parce qu'elle n'était pas rentrée, j'ai été porté à aller au niveau du cordon ombilical. J'ai lui donné la possibilité de se détacher de ses enfants. OK. Donc, la première chose que j'aurais, la question fondamentale dans ce que tu viens de me faire, Joanne, selon moi, c'est que la première chose, c'est est-ce que cette femme-là a des problèmes d'insomnie réguliers ou c'était vraiment très particulier parce que justement, elle avait donc, les enfants n'étaient pas rentrés et dans ce sens-là, elle était donc inquiète. Ou c'est quelque chose de récurrent, c'est quelque chose qui revient régulièrement, des problèmes d'insomnie réguliers, etc. C'est régulier, donc tu vois. Alors, et ça veut donc dire que c'est régulier aussi que les enfants n'arrivent pas à la maison, n'arrivent tard le soir finalement. Ça, je comprends bien, c'est ça? Depuis ce temps-là, elle dort mieux. Oui, OK. Alors, c'est certain, tu vois que le décodage intuitif, si on vient au décodage intuitif de la situation que tu viens de me nommer, euh, c'est intéressant cette idée que les enfants, bon, qu'elle soit un petit peu comme inquiète, parce que ses enfants, tant ils sont temps que ses enfants n'étaient pas arrivés, n'étaient pas rentrés. Mais en même temps, c'est un peu sommaire, parce que c'est sûr que j'ai pas besoin d'être intuitif pour comprendre qu'une mère de famille dort pas bien la nuit parce que ses enfants ne sont pas rentrés. C'est pas quelque chose de révélateur dans le sens, c'est pas une information intuitive. La personne ne va pas tomber de sa chaise en entendant ça, elle va se dire, ben oui, c'est logique, tout simplement. Dans ce sens-là. Alors, je dis ça pour ça parce que dans le décodage intuitif, on peut certainement faire mieux. Faire mieux, et faire mieux, ça veut dire quoi? D'un point de vue énergétique, par exemple. Cette personne-là a une certaine dynamique énergétique qui fait qu'elle ne dort pas bien. Donc, il y a quelque chose peut-être à aller voir là. Puis c'est sûr qu'au niveau psycho-émotionnel, il y a certainement une dynamique psycho-émotionnelle chez elle. Donc, tu dis, toi, évidemment, que, bon, elle a donc une problématique avec le cordon ombilical avec ses enfants, et que tu as donc fait un travail là-dessus. Et je lui ai donné de la sécurité, que ses enfants sont bien, etc. C'est intéressant. Maintenant,
La chose que moi je me pose par rapport à ça, c'est que la problématique des enfants met en évidence à quelque part chez elles, parce que toutes les mères, finalement, on pourrait dire ça comme ça, toutes les mères ont de l'inquiétude pour les enfants. Toutes les mères pourraient donc être inquiètes quand les enfants sont pas entrés. Toutes les mères ont un peu cette façon d'être. Il y en a qui vont parvenir à bien dormir, il y en a qui ne vont pas du tout parvenir à bien dormir. Et c'est là, quelque part, qu'on doit être capable d'aller chercher de l'information que moi j'appellerais plus personnelle. Plus personnelle, c'est être capable de dire à cette personne-là quelque chose qui la concerne, qui est directement relié à une expérience de vie, qui expliquerait quelque part que euh, elle a cette inquiétude-là. Tu vois? Ça, ce serait quelque chose qui pourrait être intéressant dans le sens du décodage. Alors, pour moi, le décodage intuitif, évidemment, c'est donc d'arriver à la connaissance de la cause. Alors là, on n'est pas arrivé, à mon sens, à moi, à la cause. On est arrivé simplement à un constat. Le constat, c'est que je ne dors pas bien parce que mes enfants ne sont pas arrivés. Donc, je suis inquiète et c'est tout à fait, à la limite, un peu normal, hein, à la limite, qu'on puisse avoir cette inquiétude-là, dans le sens qu'en tant que mère, ça arrive fréquemment. Et ensuite, tu parles donc du cordon ombilical, tu donnes la possibilité de se détacher de ses enfants. C'est intéressant aussi. Mais comme je te disais tantôt, c'est pas, on ne parle pas de quelque chose qui va arriver dans une forme de précision dans la cause. C'est un peu comme si moi je regarderais ça et je me disais, OK, est-ce que c'est intuitif? Est-ce qu'elle a vraiment une démarche intuitive, Joanne? Parce que justement, la démarche qu'elle me fait part ne me donne pas d'informations intuitives. C'est-à-dire qu'elle me donne des informations qui pourraient très bien ne pas être intuitives. Donc, moi, je m'attendrais à ce que tu me sois capable de me donner des informations un peu plus riches pour être capable d'arriver à un décollage intuitif où je pourrais te dire, oui, ça, là, je vois que tu as un décollage intuitif qui est réel, tu vois. J'ai travaillé au niveau de la sécurité, je l'ai faite, je l'ai fait, sa sœur est décédée quand c'est elle quand elle avait la garde décédée dans un accident. OK? Mais ça encore là, ça c'est un constat. Tu vois, moi, quelque part, ce que je veux, ça peut-être que c'est une information intuitive que tu as eue, que tu as transmise, que tu as confirmé. Ça serait déjà plus intéressant. Mais moi, en quelque part, ce que j'ai besoin d'avoir quand on fait du décodage intuitif, c'est que tu sois capable de me faire la preuve que, que, que qu'il y a une information quelque part qui va un peu plus en profondeur. Tu sais, comme tu me disais, elle se sentait coupable de ça. C'est tout à fait normal. Imagine, sa sœur est décédée, elle se sent coupable. C'est correct, c'est tout à fait logique aussi. Je ne veux pas te faire, je veux pas te mettre dans l'eau chaude en te disant ça, Joanne, mais je veux te faire comprendre effectivement que le décodage intuitif, pour que on soit capable d'arriver à cerner la qualité de l'information qu'on donne à un partenaire, ben, notre partenaire va même la même réflexion. Hein. Moi, à un moment donné, j'ai choisi de ne pas faire de faire des lectures intuitives sans demander rien à la personne. Les premières consultations souvent, la première consultation souvent comme ça, parce que je constatais que les gens avaient tendance effectivement à tomber dans une espèce de dire, ah ben je lui ai dit, ah ben oui, il m'a dit ça, mais je lui avais déjà dit. Donc, c'est très facile pour les gens de réduire la qualité de l'information intuitive qu'on leur donne parce qu'ils ont cette espèce d'impression qu'on leur avait déjà dit. Le fait que je leur demande rien, bien là, évidemment, c'est plus bouleversant pour eux parce que comme ils ne savent pas rien, bien effectivement, ils sont confrontés à devoir recevoir une information de quelqu'un qui ne les connaissent pas et qui est capable de leur donner une information qui peut être juste pour eux. Tu vois? Alors, c'est là quelque part qu'on vient, que notre partenaire, ouf, là, il y a vraiment un sentiment de wow, tu sais. Alors que quand on donne des informations qui sont très proches du bon sens ou très proches, ça donne une valeur un peu moins intéressante à la qualité des formations intuitives qu'on en donne, ce qui ne empêche pas qu'on puisse faire des très bons soins, par contre, tu vois. Tu as fait du bien, le mieux dormi, ça c'est un soin. Mais le décollage intuitif, pour moi, lorsque tu me donnes comme information, c'est plus, pour moi, c'est moins riche, je dirais. J'ai fait un travail psycho-personnel sur la psychopersonnalité du chakra du cœur. Là, tu parles de cette personne-là toujours? Et pourquoi tu as fait un travail sur le chakra du cœur, cette personne-là? Qu'est-ce qui t'a amené vers cette direction-là? Parce que tu ressentais de la tristesse. OK? Et puis, qu'est-ce qui en est résulté?
toi, tu me donnes des informations, saute, tu fais des sauts. Et ces sauts-là, quelque part, je te rappelle pour faire un compte-rendu, parce que si tu me remets un compte-rendu, Joanne, il va falloir que tu tiennes compte de ces trois éléments vraiment importants, c'est-à-dire le décollage intuitif qui te, qui te donne l'opportunité d'avoir une connaissance de ton partenaire. Ou si c'est sur toi, c'est une connaissance de toi. Mais évidemment, quand on fait sur quelqu'un d'autre, la connaissance d'un partenaire, bien évidemment, c'est être capable de dire, ben voilà, cette personne a un problème d'insomnie et j'ai vu telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Ensuite, j'ai déprogrammé et cela a amené telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et ensuite, je fais le soin et ça a amené telle chose. Tu vois, alors c'est comme ça qu'on arrive à une mesure, je dirais, une qualité d'information, une qualité de déprogrammation, puis une qualité du soin. D'une certaine façon, ce que France m'a proposé, même si c'était très sommaire, avait donc ces composantes-là qui permettaient de dire, OK, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. C'est bien, c'est très bien. Alors, toi, puis là, quand tu me présentes ça, tu me le donnes, tu me le décris, mais tu sautes des étapes, tu vois. Et malheureusement, je n'ai pas du tout écrit, je vais dans mes mémoires présentement. Mais c'est ça, c'est que ça serait important. Le compte rendu, là, c'est super important, parce qu'un compte rendu, c'est si cette personne revient te voir. Admettons, disons que cette personne te vient te voir pour 10 consultations, cette femme-là, et que tu n'as aucune information. Ben, ça veut donc dire que cette personne-là, lorsqu'elle revient te voir, ben, quelque part, tu te retrouves dans une position où tu ne sais pas quelque part où tu en es avec la personne, tu ne sais pas son évolution, tu ne sais pas son cheminement. Alors, ça peut être intéressant de relater. C'est pas très long hein, de relater les grandes idées générales, mais les grandes idées générales, c'est décodage, déprogrammation, soins. C'est les idées générales dont j'ai besoin, moi. C'est d'avoir vraiment le décodage, en quoi j'ai été chercher l'information intuitive, quelle est la problématique, la déprogrammation. Et quand je dis la problématique, je ne parle pas de l'insomnie. L'insomnie, c'est pourquoi elle vient te voir, la personne. Donc, le décodage intuitif, je m'attends à ce que tu donnes de l'information intuitive sur la cause de l'insomnie. Et après ça, que la déprogrammation m'amène vers la transformation qui me met en contact avec le potentiel évolutif chez mon partenaire par rapport à l'insomnie. Et ensuite, le soin qui va me permettre donc d'aller chercher une information sur qu'est-ce que tu as cherché à régulariser chez cette personne-là pour amener un mieux-être chez elle, par exemple. J'ai un autre cas pour toi que je vais t'envoyer demain, que j'ai enregistré tout ce que j'ai fait par la suite. OK, ben ça peut être déjà plus intéressant. Ça va permettre de mieux voir. Parce que toi, en fin de compte, même si tu n'écris pas tout, ce que je veux que tu comprennes, Joanne, puis France aussi, c'est que quand on fait quand on veut être évalué, il y a des critères. Les critères, vous les connaissez, c'est qualité du décollage, qualité de déprogrammation, qualité du soin. Alors, si vous arrivez avec une proposition d'une consultation, puis que vous arrivez avec pas ces éléments-là, ben moi, je vais devoir dire, ben regarde, il manque telle chose, telle chose, telle chose. Donc, je vais vous demander de préciser ces choses-là. Alors, c'est comme ça que je vais arriver, moi, à pouvoir vous donner des informations sur ça. Alors, le décollage intuitif, c'est important. Dans le cas de France, on l'a vu, elle n'a pas misé beaucoup sur ce cas-là. C'est certain que si elle me remettait un cas, France, je lui dirais, mais regarde, France, c'est pas suffisant. Là. Si tu veux me remettre un cas et que je t'évalue, mais il faut que tu sois capable, il faut que tu me fasses la preuve que tu es capable de vraiment faire du décollage plus approfondi, de des promotions plus approfondies et un soin plus approfondi pour que j'arrive, moi, à avoir une vision que tu as donc un apprentissage qui se fait à travers la méthode. Puis la méthode, on l'a vu juste dans le cas d'insomnie, pour rester avec ce problème-là, on a vu qu'il y avait plusieurs façons d'aborder l'insomnie. Il n'y a pas qu'une façon. Alors, c'est intéressant de pouvoir envisager que, par exemple, Joanne, quand tu travailles avec cette femme-là, ben, tu as plusieurs façons d'aborder le problème d'insomnie. Et dans ce sens-là, bien évidemment, cette façon d'aborder la problématique d'insomnie, c'est de prendre conscience que cette personne-là, qui est insomniaque, n'est pas insomniaque juste dans la tête, mais est insomniaque dans tout son corps. Et que dans ces conditions-là, ça peut être intéressant de se relier à ce corps-là pour aller de l'intérieur, découvrir qu'est-ce que le corps dit, lui, de cette insomnie-là. Alors, la personne, elle va nous donner des explications intellectuelles. Elle va nous dire, ben, tu sais, je suis insomniaque parce que je suis inquiète de mes enfants et que j'ai effectivement l'inquiétude qui ne rentre pas, par exemple. Ça, c'est une information qui est de l'ordre de la raison, qui est de l'ordre donc intellectuel, qui peut être intéressante. Mais cette information, si je me fie uniquement sur ça, ben moi, je suis complètement, je me fie seulement sur ce que mon partenaire connaît d'elle-même. Je me fie seulement sur ce que mon partenaire sait de lui. Par contre, je peux me faire complètement manipuler par lui, parce que c'est pas vrai nécessairement que mon partenaire se connaît à 100%. C'est pas vrai que mon partenaire connaît tout de lui-même, et c'est pas vrai que la cause de son insomnie est uniquement celle qu'il a donnée.
hein, moi, si je prends le temps de poser mon regard sur ma propre perception de lui, j'ai de fortes chances de l'enrichir de sa compréhension. Parce que lui, s'il vient me voir avec une compréhension qu'il a déjà, ben, c'est intéressant que moi, je puisse l'aider. Mais si je suis capable de l'enrichir dans sa compréhension, ben, quelque part, je suis en train de lui donner l'opportunité de pouvoir enrichir ce qu'il est par rapport à ce qu'il comprend lui-même. Et ça permet d'aller beaucoup plus loin dans la démarche à ce moment-là. Donc, je ne sais pas si. Donc, je vais attendre ton compte rendu plus complet, Joanne. Et est-ce que vous avez d'autres questions maintenant sur l'ensemble de ce qui a été dit aujourd'hui ou sur d'autres sujets, évidemment, puisque vous avez le loisir de poser des questions sur plusieurs sujets si vous le souhaitez. Alors, vous l'avez peut-être compris, en tout cas, j'espère que c'est ça que vous allez retenir de cette soirée-là. Euh, c'est que la chose la plus importante, c'est la méthodologie. La méthodologie, c'est que vous pouvez vous dire, ben moi, je suis intuitif, je me fie à mon intuition, un peu comme Franck, que tu disais tout à l'heure, et c'est très bien. Maintenant, si tu ajoutes de la méthodologie, tu risques d'enrichir ton travail intuitif parce que tu vas te mettre dans un enrichissement de la pratique, parce que tu vas pénétrer dans des univers que tu ne pénètres pas normalement. Il y a un excellent livre qui s'appelle Se libérer du connu de Krishnamurti, qui est excellent parce qu'il met bien en évidence justement cette notion du connu. On a tous, notre psychologie, notre mental fonctionne avec cette idée qu'il ne fonctionne qu'avec le connu finalement, notre mental. Il n'aime pas l'inconnu. Alors, c'est certain que comme il n'aime pas l'inconnu, on est tout le temps en train de s'enrichir, de revenir vers ce qu'on connaît, comme ça on est très peur d'aller vers l'inconnu. Et l'intuition, c'est justement un univers inconnu. C'est un univers qu'on doit apprendre à faire confiance en se donnant accès à cet inconnu-là, tu vois. Et c'est ça le défi de la pratique intuitive. Surtout au début, c'est vraiment important d'être vraiment attentif à ça. Tu as dit qu'il y aurait des informations pour les prochains enseignements, bien cela, qu'on recevra un mail pour nous faire savoir. Oui, effectivement. C'est-à-dire que je vais vous envoyer un mail qui va vous permettre d'avoir une idée de la nouvelle structure d'enseignement qui va être proposée à partir du mois d'août. Ça va être un petit peu, on se dirige vers des vacances. Dans le mois d'août, il y aura peut-être un petit peu de relâche. Mais à partir de septembre, il y aura donc une nouvelle structure d'enseignement dans les webinaires, entre autres, qui seront proposés, qui permettront, euh, qui permettront de mettre un autre rythme que ce qui était fait jusqu'à maintenant. Là, actuellement, on avait des webinaires donc le mardi soir, le mardi après-midi, le mardi soir pour le Québec. Et là, il y aura donc pas uniquement des webinaires, il y aura donc une conférence plus importante qui aura lieu une fois par mois, qui sera donc plus annoncée. Et il y aura donc sans doute des webinaires, des pratiques supervisées qui seront proposées également. Mais ça, comme je dis, vous allez recevoir le mail en début de semaine prochaine pour en savoir plus là-dessus. Non, non, ben, ça veut dire que l'enseignement commencerait seulement en septembre. Tu veux dire quoi exactement par OK, les prochains enseignements? C'est-à-dire que en fin de compte, si les gens, OK, je comprends plus la question. Si je comprends bien, c'est que si vous voulez, vous, aller plus loin que l'enseignement que vous êtes allé chercher jusqu'à maintenant, que de nouveaux enseignements vont avoir lieu, les enseignements vont commencer officiellement le 1er décembre. Ça ne veut pas dire pour autant que d'ici le 1er décembre, il n'y a rien qui va se passer. C'est-à-dire que d'ici le 1er décembre, vous allez avoir des propositions que je vais faire qui vont être les plus intéressantes au début. C'est-à-dire que plus les gens s'inscrivent rapidement, plus ils ont des offres intéressantes au niveau financier. Et plus on s'approche du moment du 1er décembre, plus évidemment les prix, qui sont quand même des bons prix, hein, vont quand même être ceux qui vont être proposés, les prix classiques qui vont être proposés. Donc, d'ici le mois de décembre, vous allez avoir des propositions qui vont être faites pour justement vous inviter à vous inscrire à divers enseignements qui seront multiples, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont juste, par exemple, vouloir faire l'intro en ligne, d'autres vont vouloir faire la spécialisation sur la psychologie des chakras, d'autres la multiconcentrithérapie, d'autres vont vouloir finalement faire une spécialisation sur les soins quantiques de l'oreille et des fascias, d'autres vont vouloir s'inscrire pour la formation professionnelle au complet. Donc, vous voyez, c'est toutes ces options-là qui vont se présenter dans le cadre de ces propositions-là qui vont être faites dans les prochains mois. Donc, plus vite les gens s'inscrivent, plus vite, à quelque part, s'inscrivent, ça veut dire qu'ils paient aussi, et plus vite, à quelque part, ils reçoivent les enseignements. Et donc, déjà, il y aura donc un enseignement qui va être mis en place. Sauf qu'à partir du 1er décembre, il y aura donc, à quelque part, à ce moment-là, vraiment une structure plus organisée, je dirais,
qui va permettre aux gens de pouvoir donc revenir sur la pratique, de pouvoir s'enrichir de la pratique, etc., etc. C'est ça un petit peu qui va être proposé à ce moment-là. Concernant la compte, oui, ben c'est sûr que, comme je te dis, je n'ai pas arrêté encore les propositions. Tu vas les connaître en début de semaine prochaine, lors du webinaire qui aura lieu en début de semaine prochaine. Puis il y aura une date limite aussi pour s'inscrire avec cette proposition-là. Comme je te dis, c'est qu'à mesure que vous allez vous rapprocher du 1er décembre, ben, les propositions vont être celles que vous connaissez déjà ou que vous pouvez avoir sur les pages de vente actuellement. Et il y aura donc des propositions qui, elles, ne sont pas précises, qui ne sont pas précisées dans les pages dans les pages de vente comme telles. Ça va être vraiment pour les gens qui vont assister au webinaire, ça va être des offres spéciales qui vont se faire à l'intérieur d'un laps de temps assez court et qui vont vous permettre donc de vous dire, ben voilà, si j'ai envie de m'inscrire, ce sera peut-être le moment parce que il y aura donc des prix vraiment intéressants pour l'occasion. Donc, c'est simplement ça que je vais vous dire par rapport à ça. Donc, c'est ça, voilà, c'est ça qui est mieux à faire, rejoindre, donc d'attendre pour ça. Quand on va commencer les cours sur les fascias, aura et tout ça, ben, c'est un enseignement quelque part qui est accessible. À partir du moment que quelqu'un me dit je suis intéressé à le faire, ben, je peux le libérer. C'est-à-dire que c'est un enseignement qui a déjà été conçu, qui est donc accessible en grande majorité, en grande quantité. L'enseignement est disponible. Donc, vous avez une personne qui peut s'inscrire à tout moment. Toutes les spécialisations, en fin de compte, les gens peuvent s'y inscrire euh, et bénéficier actuellement déjà d'une partie d'enseignement et une autre partie d'enseignement qui viendra ensuite. Il y a les stages, par contre, les stages qui peuvent être en ligne ou en présentiel, c'est-à-dire que le stage, c'est une séance de 5 jours qui peut se faire en ligne ou en présentiel selon les circonstances, selon l'intérêt que les gens ont, puisque évidemment, un stage de 5 jours, mais évidemment, ça implique qu'une personne soit déplacée 5 jours de temps dans un lieu et pendant 5 jours de temps, bien, il y aura donc des frais de location, des frais de nourriture, puis il y aura donc c'est ça, la réalité. Donc, alors que finalement, dans le concept web, bien évidemment, l'avantage, c'est que on peut donner des enseignements et les gens peuvent se pratiquer entre eux, peuvent pratiquer de leur côté et ça peut se faire de façon en ligne également. Mais ce sont deux options. Moi, c'est sûr qu'un enseignement en stage présentiel, ben, ça peut être assez riche, hein, c'est certain, pour aller chercher la pratique. Alors oui, je reviendrai donc sur cette proposition-là concernant donc les soins quantiques de l'oreille des fascias. Et on pourra en reparler de toute façon dès que tu t'inscriras. Si tu t'inscris, tu m'envoies un compte, mais précise-moi très clairement l'inscription, à quoi tu fais référence. Et moi, je te dirai effectivement, bon, les conditions et tout ça qui seront là. Parce qu'évidemment, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire des grands spéciaux. Je vais parler des spéciaux. Vous allez voir que là, je vais faire des promotions. Ces promotions-là seront les promotions. Et quand les dates sont tombées, les enseignements seront au prix qu'ils sont présentement. Je ne pourrais pas vraiment faire de promotion, de réduction parce que les prix des enseignements ou des choses comme ça, ce ne sera pas vraiment possible à part les moments où il y a des promotions qui sont faites comme celle que je vais vous proposer la semaine prochaine. Voilà. Donc voilà, voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais m'arrêter ici. C'est correct? Alors, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Et puis, je vais donc mettre ce petit webinaire en ligne également. L'autre webinaire a été mis en ligne. Là. Je pense que vous devriez être capable de l'accéder sur le site de la pleine conscience intuitive sur YouTube. C'est très bien. Alors, je vous souhaite une très belle fin de soirée et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.